Voilà, directement, nous sommes dans Rectificatif. On va échanger avec notre révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est un nœud ou si... Mais c'est exceptionnel. Oui, en fait, j'ai osé. Vous avez osé et puis... j'ai osé créer apparemment, quelque c'est chose. bon. Merci. Voilà, vous êtes un modèle. Hein. Merci. C'est super. Alors, justement, on parle aujourd'hui de bon sens. Oui. J'ai eu le bon sens aussi de vous apprécier. Merci. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, en fait, je voulais juste parler de bon sens parce que j'ai fait une remarque. Je me suis rendu compte que le chrétien pense seulement qu'il est au ciel et oublie les rudiments des pratiques terrestres. Le nôtre spirituel se trouve dans une chair. Donc, nous sommes et à terre et au ciel avec le Seigneur. Et ça fait que généralement, les gens manquent de bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Le bon sens, c'est l'éthique de vie qui nous permet c'est-à-dire qui fait que notre liberté ne dérange pas celle des autres. C'est cette éthique de vie-là qui fait que je suis libre, mais ma liberté ne dérange pas celle des autres. Quand, par exemple, la Bible dit dans Proverbe 23, verset 13, que si tu es à table avec un grand, contrôle ton appétit. Il ne faut pas convoiter. Voilà, c'est-à-dire, si tu as l'habitude de manger beaucoup, cette fois-ci, là, ne mange pas beaucoup. Mais souvent, nous avons remarqué que les chrétiens se battent sur la nourriture, même dans les agapés à l'église. Pourtant, ce sont des gens spirituels qui prient, qui jeûnent, mais ils se battent sur la nourriture parce qu'ils n'ont pas de bon sens en réalité. Et aussi, la Bible dit, mets rarement les pieds chez ton voisin, de peur qu'étant rassasié de toi, ne te vomisse. C'est-à-dire, mon frère, même quand on aime quelqu'un, voilà, à 11h45, il est chez toi, et cela tous les jours. Et souvent, quand tu as envie de lui dire, mon frère, je veux me reposer, il dit, lui, elle n'est pas spirituelle. Non, c'est que tu manques de bon sens. Et la Bible dit, celui qui manque de bon sens est plus dangereux qu'une housse privée de ses petits. Oula. Et cela dans Proverbe 17, verset 12. Il dit, mieux vaut rencontrer une housse privée de ses petits que rencontrer une personne privée de bon sens dans ses bêtises. Alors, chers frères, il ne suffit pas seulement pour nous de prier, de chasser les démons et tout ça. Quand on a fini de chasser les démons, pour qu'on puisse s'insérer dans la société, il faut qu'on ait du bon sens. C'est-à-dire une bonne éthique de vie qui fait que ma liberté met à l'aise les autres. C'est-à-dire ne gêne pas les autres. Les gens prient, ils jeûnent. Mais regardez, ils ne manifestent pas de l'intelligence. Je n'ai pas envie de dire ça, mais je veux dire, ils ne manifestent pas de l'intelligence. Pourtant, la Bible dit, au-delà de tout ce que tu as, recherche aussi l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire, il faut que j'ai des connaissances qui me permettent de pouvoir m'insérer dans la société. Il y a beaucoup de gens qui se sentent rejetés, et on dira rabroués souvent dans certains endroits, parce que simplement, ils n'ont pas cette manière de savoir vivre. Nous devons avoir du savoir-vivre. C'est ce qu'on appelle le bon sens. Ouais, c'est important. Malheureusement, les gens ne lisent pas beaucoup le livre de Proverbes et Ecclésiastes pour avoir cette intelligence. Les gens se limitent juste à chasser les démons, briser les liens héréditaires. Quand on a fini de les briser, ces liens qui sont spirituels, après on ne sait pas, on n'a pas de connaissances sociales et malheureusement, on ne sait pas vivre. On ne sait pas vivre dans certains milieux. On va dans un milieu de grande classe, on ne sait pas comment vivre là-bas. Ou bien quand la Bible dit par exemple, l'esprit du prophète est soumis au prophète, ça veut dire simplement que toi qui reçois la prophétie dois utiliser ta mentalité, ton intelligence pour pouvoir exercer ce ministère. Ça pas parce qu'il y a reçu une prophétie, je trouve Blessing à l'hôtel Ivoire, bon, pour ne pas faire de publicité dans un grand hôtel, et puis on commence à lui dire devant les gens. Non, il faut que je sois intelligent, il faut que je me maîtrise, que je sache lui parler. Et c'est ce qu'on appelle le bon sens. Et tant que tu n'as pas de bon sens, quelle que soit ta spiritualité, tu seras rejeté dans certains endroits. Tu n'auras pas d'accès à certains endroits. Alors, pour avoir le bon sens, il faut avoir une bonne discipline de vie. Une bonne discipline de vie, ça veut dire accepter que mon éducation n'est pas l'absolu. Il faut accepter d'apprendre, accepter la liberté des autres, pouvoir se conformer au système établi et puis vivre sa spiritualité à l'aise. Merci, c'est tellement bien dit. Et je pense que c'est un message que nous devons noter sur 10. Et vous avez 10 sur 10. Merci. Midi pour ce vendredi. En tout cas, ça fait du bien à notre petite Rama. Ça fait du bien également à Kobei, Rebecca. Ça fait également du bien à Dame Agathe Amesson. Ça fait du bien à notre garde du son qui est là, Monsieur Dominique. Et puis, voilà, tous ceux qui sont dans le studio. On va justement partir pour le cadre de Espace Annonce. Mais j'ai envie de vous demander d'abord votre dernier mot. Sur vos activités également. Mon dernier mot, c'est notre programme que nous aurons bientôt du 27 au 30 août à Godile-Iris, ce sera à Divo. J'invite tout le monde à participer à ce programme parce que sauver une âme,
c'est l'affaire de tous. Et aussi, priez sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30 du matin. Une émission qui nous réveille et qui nous permet de pouvoir posséder l'aurore. Voilà.